Chers frères et sœurs africains, bonsoir, moi c'est Maman Grace. L'heure est tellement grave qu'il faut se réveiller. Il faut qu'on se prépare à affronter cet hiver noir avec la force et la puissance de nos ancêtres méritants. Sinon, je vous le dis, ces gens-là ne vont pas hésiter de nous recoloniser encore pour 100 ans. Et sachez-le, vous devez le comprendre une bonne fois pour toutes. Si l'AES échoue, c'est toute l'Afrique qui aura échoué. Je n'arrive pas à comprendre qu'en 2025, qu'il y ait encore des Africains qui pensent que les Occidentaux sont plus soucieux du bien-être des Africains en terre africaine que nous-mêmes les Africains. Il y a certains Africains qui sont en train de saluer les frappes américaines sur le Nigeria. Allumez vos cerveaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On est tellement habitué à souffrir et à subir des injustices que lorsqu'on est face à une injustice, on refuse de réfléchir et on trouve que c'est normal. C'est comme si lorsque les Africains ne souffrent pas, c'est anormal. C'est comme si l'homme noir a été créé pour souffrir et il y a des Africains qui trouvent que c'est normal. En tout cas, je demande à la nouvelle génération africaine de refuser qu'on continue à nous traiter comme des sous-hommes. Et battez-vous pour votre dignité en tant qu'être humain ici sur Terre. Ces gens ne vont jamais accepter aujourd'hui que nos États soient souverains. Parce que depuis la nuit des temps, ils ont bâti leurs empires, ils ont bâti leur pays grâce à l'exploitation de nos ressources naturelles, de nos sous-sols. Donc pour eux, ce que font les 3 dirigeants de l'AES, c'est leur ravir, leur steak. Et ils ne peuvent pas l'accepter. Donc les bombardements américains sur le Nigeria visent les 3 dirigeants de l'AES. C'est un message d'intimidation. C'est une menace pour dire, vous là, vous voulez oser, vous allez voir ce qu'on est prêt à faire. Vous avez oublié comment on a liquidé tous vos martyrs, les Nkwame Nkrumah, les Modibo Keïta, les Lumumba, les Sankara, les Umnyobe, les Sylvanus Olympio. Vous avez oublié? C'est un message. Dites-moi, ces frappes américaines ont touché combien de terreaux, dites-moi, combien de terreaux sont tombés? 0. Au contraire, ces frappes ont touché des villes qui n'étaient même pas sous la menace des terreaux. Dans ces villes-là, chrétiens et musulmans vivent en parfaite harmonie. Donc vous comprenez que c'est juste un prétexte pour pouvoir envoyer un message à l'AES. Donc mes très chers frères et sœurs africains, réveillons-nous. Nous sommes en guerre, comme le disait un là que vous connaissez tous, pour ne pas citer leur nom ici, parce que ça ne m'intéresse pas. Papou aura toujours raison. Préparons-nous. Voilà, c'était ça mon message. Nous pleurons le sang de nos victimes.
Tomber en Afrique, on reste déterminé. Nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons le sang de nos martyrs. Tomber en Afrique, on reste déterminé. Au nom de Lumumba, on reste déterminé. Au nom de Sankara, on reste déterminé. Au nom de Ngwabi, on reste déterminé. Au nom de Olympio, on reste déterminé. Au nom de Oumniobe, on reste déterminé. On va rester déterminé comme les véritables descendants de Shaka Zulu, de Samori Touré. On va rester déterminé et affronter cet hiver noir. Ingeta, personne ne va nous marcher dessus.